Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir avec Kelsey, on poursuit pour la prochaine vidéo. Et c'est le Capricorne avec le diable. Donc, Capricorne pour le mois de, j'allais dire mars, pour le mois d'avril 2020. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2020. Donc, vous allez recevoir des nouvelles avec entendre des messages de l'esprit. Pour certains, ça peut être par rêve, ça peut être aussi d'avoir des nouvelles par rapport à des échanges ou une communication. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir quelque chose au niveau des messages pour le mois d'avril. Éveillez-vous à la sagesse ancienne. Donc, pour certains, j'ai l'impression que pour la majorité, ce sera vraiment par les rêves avec les esprits. Parce qu'esprit et sagesse ancienne, donc c'est vraiment tout ce qui est vos ancêtres, vos guides spirituels et autres. Donc, pour certains, on pourra avoir des messages par rapport à cela. Agissez avec douceur pour le mois d'avril. Prenez le temps qu'il faut car cela va vous permettre de dépasser les attentes. Donc, n'allez pas plus vite que la musique, prenez votre temps. Et surtout, simplifiez-vous la vie par rapport à ce qui ne vous sert plus dans vos relations ou autour de vous. Donc, ça va être un mois aussi où est-ce qu'on va avoir beaucoup d'inspiration pour de nouveaux projets, mais aussi pour compléter ce qui avait été entamé si jamais il y avait eu des blocages ou autres. Mais dans tous les cas, vous allez être vraiment dans l'inspiration. On est aussi dans la guérison par rapport au mois d'avril. Et impeccabilité. Donc, tout se déroule à merveille, que ce soit par rapport à vos actions ou à vos mots. Donc, c'est un peu comme si vous êtes dans un timing divin, en fait. Donc, tout va bien pour vous. On parle aussi d'une ouverture au niveau du cœur et bien sûr, célébration et joie. Donc, c'est pas comme si, normalement, je dirais pas que c'est votre meilleur mois de l'année. Mais là, si je le regarde juste vite fait avec ces deux lignes-là, on s'éveille à la sagesse ancienne. L'impeccabilité, c'est vraiment comme si tout allait... Pas nécessairement que tout va bien,
Mais parce que vous êtes dans une énergie de guérison, c'est comme si en même temps que vous travaillez, que vous avancez en même temps dans vos objectifs, vous prenez aussi le temps de vous ressourcer pour guérir, pour vous ressourcer, pour ne pas non plus être fatigué. Vous vous simplifiez la vie. Donc, c'est comme si vous étiez un peu multitâche en fait. Donc, d'un côté, on fait la guérison, d'un côté, on regarde par rapport à nos projets, qu'est-ce qu'on fait. D'un côté aussi, on se simplifie la vie. Ah, tiens, telle relation me sert plus, bye. Telle situation me sert plus, adieu. Donc, c'est comme si vous faites plusieurs choses en même temps, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, vous allez dépasser les attentes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous faites. On vous dit aussi de vous ancrer. Donc, très, très important de venir vous ancrer pour le mois d'avril. On parle ici de l'amour d'une mère. Donc, depuis tantôt, je disais aussi par rapport aux rêves, vous allez recevoir des messages par rapport à vos ancêtres, vos grands-parents ou autres, ou par rapport à vos guides spirituels. Pour certains ici, si vous avez perdu une mère ou une figure maternelle, on vous dit qu'elle viendra vous guider, vous donner un message à travers les rêves. Avec la vulnérabilité, c'est d'accepter de se montrer vulnérable aussi par rapport à, de s'ouvrir en fait à nos vulnérabilités par rapport à certaines personnes, mais de surtout, surtout venir lâcher prise, car si vous voulez dépasser les attentes et avoir une ouverture, ça rejoint un peu l'ouverture et c'est simplifier la vie. Donc, si vous voulez avoir une ouverture, avoir de la joie, dépasser les attentes, il est très, très important de venir lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne. Tantôt, je vous disais avec la deuxième ligne que j'avais l'impression qu'on était un peu, multitâche. Donc, on faisait un peu tout et rien en même temps. Mais on vous dit de vous arrêter un instant, donc le temps de prendre une pause et de faire les choses un par un. Donc, de vraiment être méticuleux, de vous faire un plan de match, à savoir qu'est-ce que vous faites en premier, la guérison, les actions, dépasser les attentes. Donc, c'est vraiment de venir prendre le temps de faire chaque chose un par un pour que chaque chose soit bien complétée en fait. Donc chaque chose en son temps. Donc prenez le temps de vous arrêter par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. N'allez pas plus vite que la musique. Ensuite, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle pour certains. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on travaille beaucoup plus en ligne. Donc même avant qu'on soit dans cette période de télétravail ou de confinement, j'ai l'impression quand même que pour certains, on trouve de nouvelles idées si on travaille dans le domaine de la technologie. Si on travaille dans le domaine de la technologie, on découvre de nouvelles idées. S'il y avait des blocages, on les dépasse, mais dans tous les cas, on va de l'avant par rapport à ça. Avec le chakra ici du plexus solaire, donc ici, c'est tout ce qui est volonté, estime de soi et confiance. Donc, quelque chose qu'on va aussi venir travailler pour le mois d'avril. Et c'est quelque chose aussi qui peut être affecté par une figure d'autorité ou une figure autoritaire par rapport à vous-même ou quelqu'un aussi de plus vieux ou de plus mature. Donc, on vous dit attention par rapport à cette personne. Ne prenez pas non plus ce qu'elle vous dit, il ou elle, personnellement. Mais dans tous les cas, protégez votre plexus solaire. N'oubliez pas que vous êtes un être capable de beaucoup plus. Donc, ne perdez pas en fait cette confiance en vous ou cette estime de soi. On vous parle aussi de reconnaissance et de récompense. Donc, encore une fois, il y a un certain gain au niveau matériel. Et on vient parler du triomphe. Donc, j'ai l'impression ici que par rapport à cette figure d'autorité, on va, comment dire, on va faire face, on va tenir son bout. Donc, on ne va pas nécessairement baisser les bras, donc ce qui est une très bonne chose. Donc, très important ici de venir travailler sur vos... j'ai encore juste le mot en anglais, boundaries. Sur vos limites, en fait. Donc, savoir imposer vos limites par rapport aux énergies des gens, par rapport aussi aux propos qu'ils peuvent vous dire qui ne sont pas alignés avec vous, par rapport à vos valeurs ou par rapport à votre essence même de qui vous êtes. Ensuite, on va venir travailler, c'est drôle, sur la même ligne, donc juste au-dessous, avec s'ancrer, vous avez le premier chakra avec l'archange Michel. Mimiche. Ensuite, homme réfléchi.
Donc, réfléchissez bien avant de poser toute action. N'agissez pas non plus dans la crainte ou dans un manque de volonté ou dans une situation où est-ce que vous pensez que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, prenez toujours le temps d'analyser la situation avant d'aller de l'avant. Donc, réfléchissez à tout ce que vous faites comme action. Nous avons la force, donc l'ange de la force. On vous dit que vous avez la force par rapport à cette figure autoritaire de guérir, d'aller de l'avant. Nous avons l'attachement et les contraintes financières. Donc pour moi ici, cette carte, normalement ce jeu se lit à l'endroit et à l'envers, mais je les lis intuitivement, donc je les mets de facto à l'endroit. Mais pour moi ici, c'est pas nécessairement que vous avez des contraintes financières. Ici pour moi, c'est plus votre situation financière est en train de se stabiliser, mais on vous dit que même si elle est en train de se stabiliser, il vous est recommandé de, comment dire, même si vous avez plus de gains que d'habitude financièrement, moi, ce que je ressens, surtout aussi avec l'homme réfléchi et avec le premier chakra, pour certains, on peut avoir peur de dépenser, même si on a reçu beaucoup. Donc, on peut être dans cette mentalité de j'ai pas envie de trop dépenser. Mais on peut aussi être dans l'autre extrême du oh, mais j'ai plus que d'habitude, je peux me permettre de me gâter, de faire ci et d'acheter ça. Donc, je vous dirais, faites quand même attention par rapport aux dépenses. Donc, oui, vous recevez plus dans les poches, mais réfléchissez par rapport à vos dépenses. Est-ce quelque chose de nécessaire là, dans l'immédiat, dans le moment présent? Et même si ce n'est pas quelque chose de nécessaire, est-ce que c'est quelque chose qui va vous durer sur du long terme, qui va vous apporter un bonheur sur du long terme? Donc, de vous détacher ici par rapport à certains besoins qui ne sont pas nécessaires, par rapport à certaines, pas tentations, mais certains achats ou mouvements financiers qui ne sont pas nécessaires. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être tenté dans le mois d'avril de faire des dépenses un peu folles, vraiment légères, donc rien de bien dépensier. Mais dans tous les cas, pour moi, je vous dis, même si vous êtes dans le gain, même si vous recevez plus, avec éveiller la sagesse ancienne, avec l'amour d'une mère, avec l'homme réfléchi, moi j'ai l'impression qu'on vient vous dire, ok, c'est bien beau, vous gagnez plus que ce que vous gagnez d'habitude, mais gardez-en de côté au cas où un imprévu arriverait demain. Donc c'est vraiment oui, faites-vous plaisir s'il y a des choses que vous voulez, mais faites-vous un budget. Donc, mettez toujours le maximum que vous pouvez mettre de côté et gardez-vous assez juste pour vous faire plaisir. Mais dans tous les cas, ne misez pas tout, en fait, sur le même panier, en fait. Donc, ne pas tout dépenser ou vous dire que ben, tout va bien pour vous, donc vous pouvez dépenser comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout venir vous mettre une mise en garde, en fait, par rapport à ces dépenses. Donc, de justement avoir une meilleure gestion de son argent, car quelque chose pourrait arriver du jour au lendemain. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous allez avoir des gains, vous allez mettre de côté, mais si vous ne mettez pas de côté, c'est comme si on va vous envoyer une foudre sur la tête pour vous dire, ben, tu aurais dû mettre de côté parce que tu avais justement assez financièrement pour pouvoir te permettre certains plaisirs tout en épargnant. Parce que vous avez quand même l'inspiration et l'ancrage, donc très très important de venir vous ancrer. Le chakra racine aussi, c'est tout ce qui est physique, monétaire, sécurité, survie. Donc, c'est quelque chose qui est quand même sorti 2 fois. Donc, on vous dit de venir travailler sur votre chakra racine. Ne pensez pas que vous êtes à l'aise financièrement ou que vous en avez trop et ne pensez pas non plus que vous en avez pas assez. Donc, venir trouver un juste équilibre entre les deux. Par rapport à votre plexus solaire aussi, donc venir faire attention par rapport aux dépenses que vous faites, par rapport aux choix aussi que vous faites. Mais dans tous les cas, vous allez dans la guérison, vous allez recevoir beaucoup de rêves ou des messages simplement aussi, mais dans tous les cas, une certaine guidance qui va vous aider par rapport à certaines décisions. On s'éveille à la sagesse ancienne. Vous avez quand même l'impeccabilité et l'ange de la force. Donc pour moi, le mois d'avril, tout va bien aller pour vous. Ma seule mise en garde, c'est vraiment faites attention à vos dépenses. Donc oui, vous recevrez plus
que d'habitude ou vous allez continuer à avoir un gain substantiel, mais assurez-vous d'en mettre de côté. N'ayez pas une certaine attache par rapport à des choses qui ne vous sont pas utiles. Et cela vous permettra de connaître la joie sur le long terme. Car juste en haut aussi, vous avez simplifié vous la vie. Donc par rapport à vos finances non plus, n'achetez pas des choses qui vont nécessairement aussi, on va dire, s'accumuler chez vous pour au final avoir dépensé temps et argent pour accumuler des choses et devoir en fait refaire le ménage. Donc c'est vraiment la seule mise en garde que j'ai pour vous, c'est que vous recevez beaucoup ou pas assez, il est toujours très très important d'avoir de côté un fonds ou un coussin de secours. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourra vous être utile plus tard dans l'année. Donc au niveau des messages des archanges, nous avons la douceur. Est-ce qu'elle était sortie dans le jeu? Je pense pas. Oui, agir avec douceur. Donc, agissez avec douceur par rapport à vous-même, par rapport à vous. Donc, c'est avec l'archange Sandalphon. Je ne sais pas si ça va focuser. Donc, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Et c'est drôle parce qu'avec agir en douceur, vous avez aussi impeccabilité. Donc, j'ai l'impression qu'aussi par rapport à votre vulnérabilité, vous allez voir aussi qui est là pour vous dans votre période de vulnérabilité. Et ça va vous permettre de faire le tri aussi dans votre vie par rapport à qu'est-ce qui vous sert au niveau de vos relations et qu'est-ce qui ne vous sert plus. Ensuite, dans le petit oracle des anges, nous avons Archange Gabriel. Donc en général, lui, c'est l'archange messager. Donc, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et expérimente ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc, comme je le disais, je parlais vraiment aussi des messages au début. Donc, il se peut pour certains que ce ne soit pas nécessairement quelque chose de spirit ou avec un esprit, donc ce soit simplement des nouvelles qui vont vous parvenir, donc physiquement, donc un message par mail ou par courriel physique. Mais dans tous les cas, que ce soit un message que vous attendez par rapport à quelqu'un ou un message que vous allez recevoir de vos guides spirituels ou de vos ancêtres ou de vos proches, dans tous les cas, on vous dit que vous allez être beaucoup plus ouvert par rapport à votre couronne pour la réception si on parle au niveau spirituel. Et dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles positives pour le mois d'avril. Donc, c'est un excellent jeu pour vous, je dirais, pour le mois d'avril. Donc, n'oubliez pas, par rapport à vos finances, faites attention, même si vous avez des gains substantiels, il est très très important de mettre de côté. Donc je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous et toutes.